Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, continuons toujours avec le chapitre quadripôle linéaire. Bon, nous allons voir quelques définitions. Bon, nous avons déjà défini qu'est-ce qu'un quadripôle. Donc, le quadripôle, c'est un circuit possédant deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie, c'est-à-dire deux pôles d'entrée et deux pôles de sortie. Un quadripôle est dit linéaire si son schéma équivalent ne comporte que des éléments linéaires, c'est-à-dire soit des résistances, des selfs ou bien des bobines et des condensateurs. Un quadripôle est dit passif s'il est possible d'en déterminer un schéma équivalent ne comportant ni générateur de tension ni générateur de courant. Donc ni générateur de tension ni générateur de courant. Ça, c'est ce qu'on appelle un quadripôle passif. Donc, est constitué uniquement d'éléments passifs et son schéma équivalent ne contient ou ne comporte ni de générateur de tension, ni de générateur de courant. Un quadripôle est dissymétrique s'il présente le même aspect vu de l'entrée et vu de la sortie. Donc, un quadripôle est symétrique. Ça, c'est un quadripôle. Donc, VE, IE. Si on l'attaque par le même courant IE, c'est-à-dire la tension VE, on aura le même courant IE et donc la même chose, c'est-à-dire même résistance d'entrée, etc. Donc ça, c'est un quadripôle symétrique. Donc c'est un quadripôle symétrique. Donc vu de l'entrée et de sortie, on voit bien qu'il présente le même aspect. Bon, un quadripôle est dit réciproque s'il est à la fois passif et symétrique. Donc un quadripôle réciproque, cela veut dire qu'il est passif et symétrique. C'est important. Bon, c'est important parce que les de toute façon, les quadripôles étudiés à l'aide des paramètres complexes, c'est-à-dire les paramètres impédance et les paramètres admittance, sont des quadripôles linéaires. Bon, pour les quadripôles symétriques, on trouve que la matrice d'admittance, donc dans la matrice d'admittance, donc les coefficients, c'est coefficients y11, y12, y21, y22. S'il est réciproque, ça veut dire on peut lui donner, ou bien on peut le schématiser plutôt par un circuit contenant des éléments passifs et ne contenant aucun générateur de tension et de courant. Ainsi, il est symétrique. En plus, il est symétrique. Donc, dans ce cas, on dit que le quadripôle est réciproque et par conséquent, y11 égale à y22 et y12 égale à y21. La même chose pour la matrice d'impédance. Donc pour la matrice d'impédance, Z11, Z12, Z21, Z22, on va trouver Z11 égale à Z22 et Z12 égale à Z22. Donc il suffit de calculer pour l'admittance Y11, Y12 ou bien Y21, c'est la même chose. Et donc déduire les autres. La même chose pour les impédances. Ça, c'était pour la caractéristique des quadripoles symétriques ou réciproques en général. Bon, les conventions utilisées pour l'étude d'un quadripôle. Bon, il existe en fait deux conventions qu'on n'a pas parlé auparavant. Bon, ces deux conventions possibles
pour étudier un quadripôle sont la convention récepteur en sortie, la convention récepteur en sortie. C'est quoi un récepteur en sortie? C'est-à-dire que il est schématisé comme ça, le quadripôle, le courant IE, la tension VE, le courant IS et la tension VS. Le courant IS, le courant de sortie IS est fléché entrant vers le quadripôle. Donc il est fléché en entrant vers le quadripôle. Mais en générateur de sortie, donc deuxième possibilité, ou bien deuxième convention utilisée, ce qu'on appelle générateur de sortie. Dans ce cas, c'est l'inverse. Donc le courant de sortie sera fléché en extérieur. Bien sûr, le courant d'entrée reste, le sens de le courant d'entrée reste le même, ainsi que pour le sens de la tension d'entrée. Voilà. Donc, nous avons un exercice à résoudre dans ce sens. Donc, voilà l'exercice. Donc, nous avons deux cellules électriques. Donc, exercice. Soit T1 et T2, deux cellules en T, c'est-à-dire en structure T, représentées, donc représentées sur les figures suivantes. Bon, la première figure, bon, donc, ou bien le premier montage, donc, voilà. Donc le courant IC, le courant IE d'entrée, la tension VE, tension de sortie VS et le courant IS. Bien sûr en notation complexe toujours. Bon, deuxième montage, pardon, non, deuxième montage, donc c'est une résistance ici. Bon, la résistance ici c'est 2R. Voilà, le condensateur, les deux condensateurs ont la même capacité C. Deuxième montage, on T toujours, donc 2R, de résistance de R et condensateur de capacité C, le courant d'entrée IE, courant de sortie IS, la tension d'entrée VE et la tension de sortie VS. Très bien. Bon. VE et VS sont les tensions d'entrée et de sortie prises par rapport à la masse. IE et IS sont les courants d'entrée et de sortie. On décrit les deux quadripoles par leur matrice admittance d'éléments respectifs Y, IJ, X, IJ. Donc là, on décrit par les Y, IJ, là par les X, IJ. La première question, déterminer les matrices admittance des cellules T1 et T2. On commence par déterminer les matrices d'admittance de la cellule T, la cellule T1. Donc matrice d'admittance de T1. Bon, on sait que bon, pour les équations de la matrice d'admittance, c'est donc IE, IS égale, donc IE égale Y11 VE plus Y12 VS. IS c'est Y21 VE plus Y22 VS. Donc, la première chose, donc on va définir Y11
c'est quoi? C'est donc IE sur VE, IE sur VE, lorsque VS égale à 0, ça veut dire lorsque la sortie est court-circuitée. Donc, sortie court-circuitée, ça veut dire que nous aurons ce schéma-là. Donc là, VE, IE. On cherche IE divisé par VE. Donc IE, c'est VE, c'est quoi? C'est l'admittance d'entrée, tout simplement. Donc c'est l'admittance d'entrée. Donc l'admittance d'entrée, Y11 égale à l'admittance d'entrée, donc égale à quoi? Donc égale à cette admittance plus cette admittance, c'est-à-dire 1 sur 2R plus l'admittance JC oméga, parce que l'impédance de condensateur c'est 1 sur JC oméga, son admittance c'est l'inverse, donc c'est JC oméga. Donc en parallèle, si vous voulez, avec JC oméga, en parallèle, parce que en série, l'admittance est calculée comme si c'était en parallèle, dans le cas des impédances, bien sûr. Donc, égal à quoi? C'est égal à donc, 1 plus J de R, c'est oméga, divisé par 2R, donc multiplié par 1 sur GC oméga, divisé par la somme de ça, 1 sur J de R, c'est oméga, sur 2R, plus 1 sur JC oméga. Donc de là, Y1 égale à combien? Donc égale à 1 plus J de R, c'est oméga. Donc je vais multiplier ça par 2R, donc il me reste JC oméga, donc c'est JC oméga fois 1 plus J 2 fois R, c'est oméga, plus 2R. Très bien, donc ça donne 1 plus J de R, c'est oméga, divisé par, donc JC oméga. Ensuite, c'est moins C oméga, ça veut dire 2R, C au carré, oméga au carré, plus 2R. Donc, Y11 égale 1 plus J de R, C oméga, divisé par donc 2R fois 1, facteur commun, fois moins C au carré, oméga au carré, plus JC oméga. Donc, puisque cette cellule est une cellule ou bien un quadripôle symétrique, composé d'éléments passifs, donc réciproques, et donc il est réciproque, donc ça veut dire Y11 égale à Y22. Donc c'est pas la peine de calculer Y22 parce que Y11 c'est elle-même Y22. Maintenant, on passe au calcul de Y12, qui est elle-même Y21, parce que c'est un quadripôle réciproque. Donc Y12 égale à combien? Donc c'est IE sur VS lorsque VE égale à 0, lorsque l'entrée est court-circuitée. Donc le circuit devient donc, comme ça. Donc ça c'est le courant IE. Ça c'est la résistance de R. Et là le condensateur C, le courant IS et la tension de sortie VS. Donc on vous demande de trouver IE sur VS. IE sur VS. Bon, on sait que si on prend par exemple donc, la tension, si on calcule cette tension-là, donc IE sur VS, donc il faut trouver cette tension en borne de cette impédance, ça veut dire le condensateur en parallèle avec la résistance. Quand on trouve cette tension, on peut donc ensuite trouver le courant IE et par conséquence donc diviser IE sur VS. Donc la première des choses, c'est trouver la tension en borne de la résistance en parallèle avec le condensateur.
Bon, Vs égale à quoi? Ou bien ce courant-là qui traverse cette résistance-là. Donc, on va faire un divisionnaire de tension. Donc, la tension borne on va appeler par exemple la tension V'. Et donc, V' égale à quoi? Donc, égale à cette résistance, donc impédance plus 7. Donc, V' égale à 2R en parallèle avec 1 sur JC oméga. D'accord? Divisé par 2R en parallèle avec 1 sur JC oméga plus 1 sur JC oméga, le tout multiplié par Vs. Donc ça donne quoi? Donc c'est 2R sur JC oméga divisé par 2R plus 1 sur JC oméga. Et là nous avons 2R sur JC oméga divisé par 2R plus 1 sur JC oméga plus 1 sur JC oméga, le tout va Vs. Donc V' égale à quoi? Donc c'est 2R sur JC oméga, voilà, divisé par donc 2R sur JC oméga plus bon, 2R sur JC oméga plus 1 sur JC oméga fois 1 sur ça devient moins 1 sur C oméga, C au carré, oméga au carré. Fois Vs, il ne faut pas oublier ça. Donc V' égale à 2R sur donc 2R sur 2R. Je vais multiplier par JC oméga, donc c'est J au carré. Donc JC, ça veut dire 1 sur JC oméga. Quand on multiplie JC oméga par ça, ça veut dire J au carré, C oméga au carré, C au carré, oméga au carré. Donc ça devient 1 sur JC oméga. Après simplification. Et il me reste ce 2R là, donc c'est la même chose, donc plus 2R fois Vs. Très bien. Très bien. Donc ça devient 2R sur 4R plus 1 sur JC oméga fois Vs. On peut même écrire V' égale donc c'est 2R JC oméga divisé par 1 plus J 4R C oméga fois Vs. Donc on sait bien que V' c'est quoi? Donc cette tension là c'est V'. Très bien. Donc V' c'est le courant moins IE multiplié par l'impédance 1 sur JC oméga. Donc V' c'est quoi? C'est moins 1 sur JC oméga fois IE. Égal à tout ça, donc J2R C oméga divisé par 1 plus J4R C oméga fois Vs. Et donc IE sur Vs, donc IE sur Vs, IE sur Vs devient donc J2R C oméga divisé par 1 plus J4R C oméga multiplié par moins JC oméga. Donc ça donne quoi? Donc JC, donc ça devient moins, avec moi ça fait 2R C au carré oméga au carré divisé par 1 plus J4 RC oméga. Donc ça c'est Y12 et c'est Y2 de 1 de la première cellule. Très bien. Donc la matrice d'admittance serait donc
elle devient donc la matrice d'admittance pour la première cellule, donc Y1 égale à... Donc Y11, c'est 1 plus J de R, c'est oméga, divisé par 2R fois 1 moins C au carré, oméga au carré, plus JC oméga. Et Y12, c'est 2RC au carré, oméga au carré, divisé par 1 plus J4RC oméga. La même chose ici, 2RC au carré, oméga au carré, sur 1 plus J4RC oméga. Et là, 1 plus J2RC oméga, divisé par 2R fois 1 moins C au carré, oméga au carré, plus JC oméga. Très bien. Donc, pour la deuxième cellule, donc je vous laisse le soin de résoudre cette équation en suivant les mêmes étapes que j'ai fait pour la première cellule. Très bien. Maintenant, pour la deuxième question, on vous demande, existe-t-il une façon simple de déduire donc x, y, x, i, j et y, i, j, x, i, j et y, i, j. Bon, donc il n'y a pas, donc pour trouver donc la méthode, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait directement, donc sans passer par le calcul de y11, y22, etc. Donc je peux considérer les mailles et calculer en utilisant les lois des mailles. Donc je vais trouver IE et IS en fonction de VE et de VS. Donc c'est pas la peine de faire ces calculs-là parce que je pense que c'est clair et nous avons déjà fait ce type de calcul dans le chapitre lois fondamentaux pour l'analyse des circuits. D'accord? Bien qu'on a utilisé ça pour le courant continu, donc les lois fondamentaux restent valables pour le régime sinusoïdal. D'accord? Très bien. Donc voilà pour cet exercice. Je pense que ça a été bénéfique pour vous et ça vous aide à comprendre les quadripoles, surtout réciproques et symétriques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se verra à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.